Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse de Matic. C'est une crypto, je me concentre beaucoup dessus parce que c'est une crypto qui surperforme le BTC. Alors il y en a pas beaucoup, parce qu'on a BNB, on va voir Atom, on va voir ETH, mais globalement Matic fait partie des rares cryptos à surperformer le BTC, et c'est intéressant, c'est-à-dire pour ceux qui sont bullish sur le marché, ceux qui veulent long le marché actuellement, moi c'est le genre de crypto que vous devez vous concentrer, parce on n'est pas en tendance haussière, mais on est plus en tendance baissière, plus en tendance haussière que certaines cryptos. Par exemple, certaines cryptos, je pense à ADA par exemple. Ça se longe pas. Les sommets sont de plus en plus bas. Pour le moment, on est juste en train d'enfoncer les creux, et c'est très bearish. Ça, c'est très moche. Ça, c'est déjà plus joli. Alors, c'est pas aussi joli que de faire vraiment, voilà, une magnifique tendance haussière comme ça, où là, on retrace sur les creux, mais là, actuellement, on est dans un range. Donc voilà, c'est le genre de crypto où vous devez vous concentrer, pas sur des cryptos comme ce genre de crypto. Voilà, ça j'ai vu ça sur Twitter, donc j'ai vu passer ça. Bah c'est ça le problème, par exemple les gens qui font du DCA, bah vous faites du DCA, mais vous faites du DCA jusqu'à quand quoi? Alors si je me mets en log, bah vous faites du DCA jusqu'à quand? Je sais pas, là les acheteurs ils sont endormis, ils sont en train d'hiberner, et bah ça se trouve cette crypto c'est on va à zéro quoi, on va à zéro, j'en sais rien. Mais voilà, c'est pour ça, concentrez-vous sur des cryptos qui sont fortes, parce que là bah ça c'est très moche, ça c'est très moche ça, et là on n'achète pas ça, hein. N'achetez jamais ça. Même si vous dites oh on était à 3$, on est à 30 centimes, on peut faire à x10, non, c'est pas comme ça que ça marche, parce qu'on est à 3$, mais ça se trouve dans 3 semaines on est à 3 centimes. Donc voilà, concentrez-vous sur des cryptos qui sont fortes. Donc Matic fait partie des cryptos qui sont fortes actuellement, on le voit, on a fait ici un W bottom en weekly, alors vraiment à la limite, hein, voilà, le W il est vraiment petit, on peut pas faire plus petit que ça, mais voilà, si je me mets en close line, tac, je peux pas faire plus petit ça en weekly, on le voit mieux en 3 jours, voilà, il est beaucoup plus beau ici, et c'est un W qu'on a fait dans une précédente zone de demande. Et heureusement qu'il y a cette zone de demande, sinon on aurait pu aller plus bas. D'ailleurs, on a toujours de mémoire des zones d'imbalance à venir combler. Alors je vais pas mettre ça, on va mettre le volume profile comme ça. Tac. Alors, on va se mettre en daily. On va se mettre en 3 jours et en logarithmique. Tac. Alors, voilà, on a toujours des zones d'imbalance à venir combler. On a cette zone-là. Tac. Et cette zone-là, mais non, cette zone-là, on a dû la combler parce que voilà, ok, cette zone-là on l'a comblée, mais cette zone-là on l'a absolument pas comblée. Donc là on a une petite zone d'imbalance, donc un déséquilibre de marché, c'est un gap tout simplement. Donc, alors c'est pas du sûr à 100% qu'on va y retourner, mais c'est une zone pertinente à prendre en compte. Pour le moment, en tout cas, on n'est pas dans cette direction, vu que le marché a repris une tendance assez intéressante avec ce W. Et comme je dis, les W sont pertinents, les W sont pertinents à jouer puisque ça nous indique qu'on a une reprise de la tendance. Alors toujours sur l'unité de temps concernée, c'est-à-dire que n'allez pas me chercher un W en 15 minutes pour retourner une tendance baissière en weekly. Hein. C'est pas comme ça que ça marche, toujours sur l'unité de temps concernée. Donc là actuellement, on est dans un range. On est dans un range, hein, c'est assez visible. On va avoir une borne basse globalement ici un support, et on va avoir une résistance à peu près dans cette zone là. Voilà, globalement on peut délimiter notre range ainsi. Donc pour le moment on est dans un range, et dans un range on fait, comme je le dis assez souvent, de la stratégie de range. Donc ça veut dire que le support on le long, et la résistance on la short. Alors bien sûr ici c'est compliqué de shorter, hein, vu que on n'a pas de range qui est globalement fait, mais ici déjà il y a une opportunité, on est sur un précédent support, on est en tendance haussière, en plus à l'œil nu ça se voit, il doit y avoir une divergence haussière. Alors on a une divergence haussière qui est là, donc c'est à dire que on a des vendeurs qui sont de plus en plus faibles, les acheteurs qui récupèrent potentiellement le contrôle du momentum. En plus on fait un W ici, un W comme je les aime, c'est-à-dire pas des W avec une grosse amplitude de prix, voilà, un tout petit W. Si vous ratez le train, vous avez en plus un pullback sur la ligne de coup, hop, tac, ligne de coup ici, on a un pullback dessus, et voilà, ici on a des signaux très encourageants, c'est-à-dire que même si vous ratez le train, on fait le pullback dessus, on voit que on a une bougie qui vient prendre la liquidité, et on fait un ravalement haussier. Donc pareil ici, il y avait clairement une opportunité, on est sur support. Voilà, ça c'est le genre d'opportunité dans un range que vous pouvez déterminer assez facilement. On délimite de bornes, première chose, délimiter de bornes. Sur support on long, sur résistance on short, mais bien sûr, alors quand je dis ça, c'est pas juste ça arrive sur support, on long direct, hein. C'est-à-dire que voilà, je vais pas me placer bêtement, par exemple ici ou ici, hein. C'est pas aussi magique que ça, on attend bien sûr des confirmations techniques, mais là on arrive sur support. Si je dis pas de bêtises, on a un pivot yearly de mémoire qui est avec Matic ici. Voilà, on est sur pivot yearly qui a un très gros niveau, on voit globalement c'est notre bad range actuellement. Donc on est sur ce pivot yearly, divergence haussière sur le MACD, on fait un W, là il y a une opportunité et on se place, cassure de ligne de coup. Donc soit vous attendez un pullback comme on a fait ici, soit vous achetez
à la clôture. Donc oui, il est légèrement plus haut si vous achetez à la clôture, mais vous pouvez attendre le pullback sur la ligne de coup. Le stop loss soit en dessous du point yearly, du point pivot yearly, soit sur la ligne de coup de SW, soit sur le précédent creux, comme vous voulez. Donc ça, c'est à vous de gérer en fonction de votre money management. Et après, vous pouvez targeter soit 2 pour 1, soit le haut de range. Voilà. Après, c'est votre stratégie. Mais globalement, ça, c'est un setup classique. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment les petits W comme ça. J'aime pas les W avec une grosse amplitude. Par exemple, ça va encore, hein, ça reste un W correct. Mais voilà, ce genre, par exemple, de W là, comme on fait ici, pour moi, c'est trop tard. Ici, se placer, c'est-à-dire que là, on a un W, vous allez me dire, certes, oui, c'est bullish, ok, sauf que on a une cassure de la ligne de coup qui est nette, hein, on voit ici, on a une cassure, donc on a un W weekly, voire, non, pas monthly, on n'a même pas clôture en monthly, donc on a un W weekly, mais moi, je me place pas là-dessus. Pourquoi? Parce que si je prends le creux à la cassure, on est sur un x2, et c'est trop tard. Je peux pas me placer après qu'on ait fait un x2, c'est pas possible. Il s'était passé la même chose lors du bottom de juin, juillet, août 2021. Si je prends des cryptos comme, je vais penser à, par exemple, VET, tac. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on constate? On a, alors, on va dire que ici, on a une bougie qui est légèrement plus basse, parce que sinon c'est pas un W. Moi, j'estime que les W, le creux doit être plus bas, le premier creux doit être plus bas que le précédent, sinon c'est pas un W. Donc, ici, on a un W, et ici, on a un W. Ok. Bah, moi, je vais préférer me placer sur ce genre de W, parce que, voilà, là, on a une cassure de la ligne du coup, en plus, on fait un pullback dessus, parce que si je prends du point le plus bas, tac, ici, si je prends du point le plus bas à la ligne de coup, on est sur un 70%, ce qui est différent d'un x2, alors que là, si je prends du point le plus bas, tac, à la ligne de coup, là, on est sur un x2. Donc, pour moi, là, il y a une trop grosse amplitude de prix pour me placer ici. C'est beaucoup trop tard. On est presque sur un ancien ATH, on est plus très loin. Hein. Si je prends là, voilà, on est qu'à 60%, 70% de faire un nouvel ATH, c'est trop tard. Pour de l'investissement, là, je parle vraiment de l'investissement, on a un weekly. Pour l'investissement, c'est trop tard. Mais après, c'est pareil pour du trading court terme ou du swing trading. C'est que pour moi, là, ce genre de W, c'est intéressant de se placer, mais des gros W avec une très grosse amplitude, bah je préfère pas. Donc voilà, actuellement on retourne en bas de notre support, notre bad range, on est sur une potentielle divergence haussière. Voilà, alors elle est pas encore validée. Ce qu'il nous faudrait là, c'est pareil, on peut avoir le même scénario qu'ici. Voilà, soit on continue à baisser, on fait un W là, et voilà, si on fait la même chose, donc je peux carrément copier ça, tac. Voilà, admettons qu'on fait ça. Même qu'on vient prendre la liquidité ici, ça peut être bullish aussi, on prend la liquidité, limite on comble des petites zones d'imbalance, on revient sur la ligne de coup et on réintègre, et on refait un W comme ça avec une divergence haussière, et ben il y aura une entrée possible. Il y aura une entrée possible sur la ligne de coup, sur un pullback de ligne de coup, hop, tac, stop loss, après c'est à vous de déterminer où vous mettez votre stop loss, et pareil, on retarget le haut de range. Je vous rappelle que on est sur une crypto qui est forte contre le BTC pour le moment, donc je vais plus long le support, ça me paraît beaucoup plus pertinent. Maintenant la résistance peut aussi se long. Maintenant là il y a très peu d'opportunités de long la résistance, parce que ici de short la résistance, je veux dire, pas de long, de short la résistance. Ici ça c'est pas shortable, trop de volatilité, il y a rien à faire, on n'a pas de structure. Alors il y en a, ils verront un M ici, hop, tac. Alors, on va mieux faire tac, 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 tac. Sauf que déjà il est pas validé, et surtout l'amplitude est trop haute. Donc là il y avait rien à faire, et ici on était au milieu de range. Et en milieu de range, comme je le dis, en général on ne se place pas sur un milieu de range, parce que c'est là où il y a le poke, le point of control, c'est là où tous les débutants on va dire se placent, et on accumule des zones de liquidation au-dessus et en dessous, et après on vient les liquider comme là, et pourquoi pas comme là. Voilà, donc ça c'est pour Matic. Actuellement le range il se compresse, ça se voit. De toute façon, si je mets les tunnels Vegas, on voit que on bute dans le tunnel daily et 3 jours. Donc le tunnel daily c'est le tunnel en jaune, et le tunnel 3 jours c'est le tunnel en bleu. On voit que quand on est en tendance haussière, le tunnel daily fait bien support. Ensuite, quand on commence à le casser ici, ça commence à puer, et on voit après il fait office de résistance. Donc ici il fait office de résistance, ici résistance. Là je compte pas, parce que là c'est un mouvement de pure volatilité, il y a dû y avoir une news, je me rappelle plus ce qui s'est passé à ce moment-là, mais voilà, il s'est passé peut-être l'affaire FTX, à cet endroit-là, mais bref, forte volatilité, donc ici les moyennes mobiles, on les ignore un peu, et on retourne dedans, et on fait office de résistance. Donc là il y a une confluence entre le tunnel 3 jours, tunnel daily. Si je prends, on a notre point pivot yearly, donc là le point pivot yearly va pas bouger, mais on peut avoir une baisse des tunnels Vegas, des deux là, et une compression du prix, jusqu'à avoir une cassure à la baisse ou à la hausse. Donc voilà, c'est un niveau à surveiller.
sur la compression de ce range. Sur du plus court terme, alors qu'est-ce qu'on a sur du plus court terme? Ici on avait clairement quelque chose d'assez bearish. On le voit déjà, on fait des structures en M, voilà, on fait des structures en M, on essaye d'inverser ici sur un W, mais on refait un M directement juste après. Si je mets des points pivots, qu'est-ce qu'on a? Hop. On bute parfaitement sur résistance. Voilà, on voit qu'on fait un M sur un point pivot weekly. Donc si on avait une opportunité, pourquoi pas, de short à la cassure de cette ligne de courbe. Maintenant, on n'a pas de pullback dessus. Donc soit vous placez assez tard. Donc bien sûr, quand on regarde la charte maintenant, on se dit ok, ça va. Mais si on regarde la charte sans comme ça, c'est difficile de se placer là également en short. Pourquoi? Parce que déjà, le stop loss est assez loin. Et surtout, on est sur un point pivot. On est sur un point pivot weekly. Donc ça reste assez difficile de se placer. Donc voilà, là on est clairement en tendance baissière, on le voit. Par contre, quand on a des cassures de ce genre de pattern, moi ce que j'aime bien, c'est d'aller chercher du day trading, voire entre le scalp, du day trading quand même, parce qu'on va être sur du 5-15 minutes, sur le tunnel 15 minutes. Voilà, par exemple ici, on voit on est clairement dans une tendance baissière. Comme je le dis assez souvent, la tendance baissière, vous jouez le sens de la tendance, donc vous shortez le marché. Quand on a une tendance baissière sur du 1h, 4h, voilà, 4 heures baissier, ça se voit, sommet de plus en plus bas, les tunnels Vegas, le tunnel 1 heure passe en dessous du tunnel 4 heures, et les tunnels Vegas chutent bien. Donc 4 heures, unité temps 1 heure, c'est pareil, sommet de plus en plus bas. Donc là en 15 minutes, pareil, il y a des opportunités à jouer. Donc dès qu'on revient dans ce tunnel Vegas 15 minutes, si par exemple je mets un MACD, on va chercher des divergences baissières. On va chercher des divergences baissières pour montrer qu'on a un essoufflement des acheteurs, parce qu'on a des rebonds, et ce qu'on va chercher c'est, par exemple, hop, ça c'est notre tendance, on va mieux la faire. Ça c'est notre tendance baissière. Nous ce qu'on va vouloir faire, c'est shorter ici. Voilà, on va globalement essayer de shorter ces niveaux-là. Alors vous pouvez faire longuer aussi le marché ici, parce que vous faites de l'achat à contre-tendance et c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ici, longuer ici, si vous ratez et vous longuez ici, voilà, vous avez moins de développement de prix potentiel que si vous shortez le marché. Parce que si vous shortez le marché, vous le shortez là, vous avez encore toute cette baisse. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Et par exemple ici, divergence baissière. Après, voilà, soit vous confirmez ça avec des structures, des ravalements, des patterns, soit des doubles confirmations momentum. Voilà, moi je peux confirmer ça avec un cross du WT cross ou autre. Et là on a, ça dépend où vous shortez le marché, mais sur un ravalement ou sur la cassure du point le plus haut, un pullback ou autre, vous pouvez mettre le stop loss sous le précédent creux. Après vous targetez 2.1, 3.1, c'est vous qui gérez. Donc même si vous targetez plus, on vient pas chercher votre précédent sommet. Ici, on voit qu'on fait globalement la même chose. On retourne dans le tunnel 15 minutes, on a une divergence baissière encore. On fait un sommet, là on a une compression, on le casse. Voilà, ici il y avait une opportunité également. Qu'est-ce qu'on a ici? On revient dedans. Là on a également une divergence baissière. Après il y a une entrée également, mais on serait fait chasser notre stop loss si on l'avait mis au-dessus. Après voilà, c'est pas un setup à 100% de réussite, mais globalement ici on a un trade gagnant, ici on a un trade gagnant, ici on a potentiellement un trade perdant. Et actuellement on est en train de range, on voit que les tunnels, ils étaient bien en train de chuter, donc là il y avait une tendance baissière qui était bien forte, donc on avait des raisons de short. Là actuellement on rentre plus dans un range. Si je me mets en une heure, on voit que le tunnel 15 minutes est plat, le tunnel 1 heure est beaucoup moins descendant qu'avant, et on est dans un range. Donc là, pour le moment, on peut refaire une stratégie de range, c'est-à-dire on repart sur un point bas, un point haut, et on va plus short en fonction d'un tunnel 15 minutes, mais en fonction des points qu'on aura déterminés. Voilà, ça c'est important à prendre en compte. Donc là ici, ce trade, je l'aurais peut-être pas pris vu le tunnel 15 minutes, comment il est plat. Moi, j'aime bien jouer sur des tunnels qui baissent bien, avoir une raison. En plus, on est en train de faire une divergence haussière ici, donc ça reste compliqué de se placer ici. Voilà, je vous partage juste des idées de setup, c'est pour vous partager. Après, voilà, un setup, c'est propre à chacun. Développez vos propres setups, prenez un peu de tout le monde, si certains indicateurs vous aimez. Après, il n'y a pas d'indicateur miracle. Le but, c'est comment vous allez combiner ces indicateurs pour avoir des résultats. Mais vous pouvez trader avec des indicateurs qui ont ni queue ni tête. Je connais des gens qui tradent avec des indicateurs très bizarres et ça marche. Le plus important, c'est d'avoir des résultats. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo sur Matic, cette analyse. Donc comme j'ai dit, c'est une alt qui est assez forte en ce moment contre le BTC. De toute façon, si je mets vite fait la charte contre le BTC, voilà, on le voit, tac, voilà, c'est assez fort. On fait un nouvel ATH, non, on fait pas de nouvel ATH, mais voilà, ça c'est bullish, ça c'est bullish si je mets les tunnels. Voilà, on a parfaitement le 3 jours en dessous, juste au-dessus on a le 1 jour, juste au-dessus on va voir le 4 heures, du 1 jour, voilà. Là, actuellement, sur du court terme, c'est bearish, vu qu'on a le 4 heures qui fait office de support, ici, là, il casse, et le tunnel 1 heure passe sous le 4 heures. Mais ça c'est sur du court terme, si je mets sur du weekly. Après, attention, je l'avais pas vu ça, mais sur du weekly, on fait un M-top. Là, on fait un top, donc ça veut dire, ok, doucement, peut-être que là,
voilà, comme voilà, le M qu'on fait ici, c'est le même que ici. Et on voit qu'après le M, on est retourné tout en bas. Alors je dis pas qu'on va retourner tout en bas, mais déjà première étape, le tunnel daily, si ça casse, le tunnel 3 jours. Mais bah là on peut dire que pour les prochains jours, semaines, peut-être que BTC sera prêt à surperformer le Matic. Alors c'est pas pour ça que le Matic contre le USDT n'est pas intéressant, mais ok, à prendre à des pincettes qu'on est on est toujours dans un range, ici, avec une déviation baissière, et ici, une magnifique résistance, et c'est pas une raison de longue sur un haut range. Maintenant, je vous rappelle qu'on est sur la paire Matic contre le BTC, et non pas Matic contre le USDT. Ça nous permet juste de voir qui est plus fort entre le BTC et le Matic pour cette paire-là. Mais sur le USDT, voilà, clairement l'analyse, je vous ai fait une analyse assez complète et je vous ai montré quelques petits tips si vous voulez faire plus sur du court terme. Maintenant, développer votre setup en paper trading, hein, ça sert à rien d'aller, vous dites, ok, il m'a montré que le tunnel 15 minutes, le tunnel 15 minutes, il fait office de résistance, c'est incroyable, à chaque fois qu'on vient dedans, je vais short ou long le marché. Non, développe ton setup, entraîne-toi à blanc sans mettre de l'argent réel, fais 50, 100, 150 trades, histoire d'avoir des stats et voir si t'es gagnant, et après tu pourras t'amuser. Ah voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Dites-moi si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.